Le dimanche 24 septembre dernier, la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, la MUGEFSI, a organisé les élections pour la désignation de ses délégués régionaux qui devront à leur tour élire le président du conseil d'administration. Les résultats sont connus. La liste du PCA sortant, Soro Mamadou, a été laminée, c'est le moins qu'on puisse dire, par celle de son principal adversaire et vice-président Mesmin Komoé. Sur un total de 300 sièges, la liste Komoé a obtenu 238 et celle de Soro 6. Cette débâcle du PCA sortant est diversement expliquée. Ils sont nombreux, les fonctionnaires à expliquer cette déconvenue de Soro Mamadou par son appartenance au RDR, parti au pouvoir dont la politique assumée du rattrapage ethnique ne passe plus dans l'opinion. Dans le camp Soro, implicitement, le gouvernement est accusé d'avoir faussé les résultats au profit de Komoé. Des liens de parenté ont même été découverts entre le ministre de la Protection sociale, tuteur de la MUGEFSI, et son représentant M. Zendan Savadogo, président du comité national électoral. Des partisans de Soro Mamadou, membres du bureau politique du RDR, suspectent même le directeur général de la MUGEFSI d'avoir aussi trempé dans la combine contre celui-là même qu'il avait confirmé à son poste. Leur seule explication du complot, leur candidat Soro Mamadou serait suspecté par le gouvernement de rouler pour Guillaume Soro. C'est l'occasion de rappeler que le gouvernement a toujours eu sa main dans la désignation du président du conseil d'administration de la MUGEFSI, bien qu'elle soit faite par une élection. En cela, la MUGEFSI est toujours restée cette grande direction centrale au ministère de la fonction publique qu'elle était depuis sa création en 1973 jusqu'en 1989. Tous les gouvernements successifs ont toujours voulu contrôler cette mutuelle stratégique dirigée par les syndicats. L'on pourrait comprendre aisément, si les soupçons se confirment, pourquoi le gouvernement Gon Coulibaly ne souhaite pas avoir un pro-Soro à la tête de la MUGEFSI, surtout quand on sait que cette mutuelle a de profondes divergences avec les dispositions de la couverture maladie universelle initiée par le gouvernement. La bataille pour 2020 est impitoyable, manifestement.